Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, c'est qu'Allah a voulu son bien. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, les anges abaissent leurs ailes sur lui en signe d'agrément devant ce qu'il est en train de faire. Mais tous ces bienfaits à condition que cette recherche soit authentique, que cette recherche soit basée sur la sincérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de son serviteur les actions, sauf celles qui sont basées sur la sincérité. Il nous dit dans son livre, Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas Allah qu'appartient la religion pure? Il nous dit également, Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer une divinité unique. Il ne leur a été cependant ordonné d'adorer qu'Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière et de s'acquitter de l'aumône. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cette grande base sur laquelle reposent les actions, al-ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Donc lorsque tu recherches la science, tu dois veiller à ce que ton intention soit authentique. Tu dois rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois rechercher le paradis. Tu dois vouloir enlever ton ignorance afin de pouvoir mettre en pratique ce qu'Allah Azza wa Jal t'a commandé. Puis, enlever celle des autres, propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'intention que nous devons tous avoir lorsqu'on vient pour apprendre notre religion. Et parmi les choses qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'entreprendre une action qui fait partie des adorations sans rechercher à travers elle son agrément. Et celui qui tombe dans cela, Allah Azza wa Jalla n'acceptera pas de lui cette action. Il nous dit dans un hadith qudusi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fi ghayri taraktu wa shirkah. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en m'attribuant dans celle-ci un associé, je le délaisserai lui et son association, ou bien lui et son associé. Donc c'est une chose que nous devons sans cesse nous rappeler, car al-qalb yataqallab, parce que le cœur tourne et l'intention est dure à maîtriser. Et les pieux prédécesseurs disaient, à l'image de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas trouvé une chose plus difficile à maîtriser que mon intention. Et certains parmi les gens du hadith disaient, avant je pensais qu'il fallait une intention pour un livre, j'ai compris que maintenant il fallait une intention pour chaque hadith. Et je révise mon intention plus d'une fois dans l'étude d'un seul et même hadith. Que dire alors dans l'étude de ce livre, qui est le meilleur livre qui a été écrit sur al-Tawhid, Kitab al-Tawhid, alladhi wa haqqullahi ala al-abid, al-allamati al-mujaddid, imam al-da'wati wa ad-din, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala, wa rafa'a Allahu darajatihi fil jannah. Celui qui étudie doit avoir une bonne intention. Que dire alors de celui qui étudie le meilleur livre qui a été écrit sur al-Tawhid, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui est le droit d'Allah sur son serviteur, de l'auteur savantissime Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala. Et on invoque grandement Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, car par sa cause le Tawhid est entré dans de nombreux pays. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la cause de ce grand savant,
le tawhid est entré dans de nombreux pays. Al-usul al-thalatha, les trois fondements, ont été mémorisés, appris, appliqués, enseignés, propagés sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les contrées les plus retirées, les pays les plus éloignés. Walillahi alhamdu wal minna. Al-qawa'id al-arba'a, les quatre fondements, ont été mémorisés, compris, enseignés, transmis dans les pays les plus retirés. Kitab al-tawhid a été mémorisé, compris, expliqué, appliqué et enseigné. Walillahi alhamdu wal minna. Et beaucoup d'autres livres encore de cet auteur, rahimahullahu ta'ala. Et parmi les choses qui attristent le fait que certains prêcheurs n'accordent pas d'importance à ce domaine, ou même dénigrent ceux qui accordent de l'importance, en disant jusqu'à quand est-ce qu'on va étudier Kitab al-Tawhid, al-Usul al-Thalatha et ce genre de livre. A'udhu billah. Si on te pose cette question jusqu'à quand, réponds jusqu'à ce que je rencontre mon Seigneur et qu'il soit satisfait de moi. Réponds jusqu'à ce que l'ange me questionne, jusqu'à ce que les deux anges me questionnent dans ma tombe et me disent Man Rabbuk, et que je réussisse à répondre Rabbi Allah. Waffaqana Allah wa iyyakum. Et qu'on ne fasse pas partie de ceux qui diront ha'in la adri. Certaines personnes ne réussiront pas à répondre. Et le raffermissement qu'on t'accordera dans ta tombe sera proportionnel au raffermissement que tu avais fait dunya. Allah nous dit dans le Coran يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah raffermit avec la parole ferme, c'est-à-dire la ilaha illallah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et plus tu étudies la religion d'Allah, l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science utile, plus tu étudies la meilleure des sciences, et tawhid, tawhidullah subhanahu wa ta'ala, plus Allah azza wa jal te raffermit fi dunya, et plus il te facilitera dans l'au-delà, car sans aucun doute la plus grande hasana c'est la ilaha illallah, c'est la ilaha illallah. Et plus tu parles de cette parole, plus on te raffermira dessus pour que tu meurs dessus. Walhamdulillah. Nous allons reprendre le chapitre numéro 40. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية أتمة الآية وأكثرهم الكافرون. Dans le chapitre 40, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit à propos de la parole d'Allah, ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis le renient. La fin du verset est et la plupart d'entre eux sont mécréants. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان وجوب التأدب مع ربوبية الله سبحانه وتعالى بالاجتناب عن الألفاظ الشركية والشرك الخفي كنسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى لأن كل ذلك مناف لكمال التوحيد الواجب. وهكذا سيفعل رحمه الله في جملة من الأبواب الآتية. L'auteur rahimahullah ta'ala a voulu par ce chapitre nous mettre en garde contre le fait d'avoir un mauvais comportement devant la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi pour nous mettre en garde contre les mauvaises paroles qui affectent la perfection du tawhid obligatoire
demandées par le serviteur, comme le fait d'attribuer avec sa langue le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que lui. Et c'est ainsi, ou bien c'est le but visé par l'auteur dans ce chapitre et les chapitres à venir. Certaines paroles diminuent la perfection du tawhid obligatoire commandé aux serviteurs. Et la perfection du tawhid ne pourra s'atteindre si ce n'est en délaissant ces paroles qui font partie du shirk asghar, du polythéisme mineur à la base. Ayatul Bab, قوله سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون أي الكفار. Ils reconnaissent, c'est-à-dire les mécréants reconnaissent نعمة الله. اختلف أهل العلم المفسرون في المراد بنعمة الله في هذه الآية، ومرجعها إلى قولين اثنين. القول الأول النعم الدنيوية، والقول الثاني محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. يعرفون, donc ils reconnaissent le bienfait d'Allah. Le bienfait d'Allah, les savants du tafsir, les exégètes du Coran ont divergé quant au sens ici des bienfaits d'Allah. Une partie des savants a dit, ou bien on dit, que le bienfait d'Allah ici signifie les bienfaits terrestres, les richesses mondaines, comme l'argent, les maisons, les enfants, et ainsi de suite. Et c'est connu que Kuffar Quraysh reconnaissait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Ar-Rububiyyah, malgré quelques manquements. والنعمة هنا مفرد مضاف فيعم. Et ici le mot ni'mah a été annexé. Il est au singulier mais il a été annexé. Le sens est donc, ils reconnaissent les bienfaits d'Allah. Ils reconnaissent que la pluie vient d'Allah. Ils reconnaissent que leur créateur est Allah, leur pourvoyeur est Allah, et ainsi de suite. Comme Allah nous dit dans le Coran, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah nous dit dans le Coran, dit, qu'est-ce qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qu'est-ce qui vous donne l'ouïe et la vue, ou bien qui possède l'ouïe et la vue? Qu'est-ce qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront, c'est Allah. Dis-leur, alors ne le craignez donc vous pas. Donc ils ont reconnu qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui était unique dans ses actions envers ses serviteurs comme étant leur pourvoyeur, le seul maître et le seul gérant. Et si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils répondront Allah. Donc ils reconnaissaient les bienfaits d'Allah. Ils savaient que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui leur accordait toutes ces choses-là. Puis il le renie. Puis il le renie. اختلف أهل العلم في معنى ذلك أيضا. القول الأول بنسبة النعمة إلى غير الله ثم ينكرونها. Donc ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient en disant c'est grâce à un tel. Donc ils font revenir le bienfait d'Allah et l'attribuent à quelqu'un d'autre sur leur langue, après avoir reconnu que c'est Allah Azza wa Jal le pourvoyeur, le créateur et le seul maître et seul gérant.
Donc ils font revenir ces bienfaits à leurs parents, leurs ancêtres, ou bien à l'intercession des fausses divinités. Donc la chose commune est de dire, le sens commun est de dire binisbati ni'ma ila ghayrillah, en annexant ce bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de thumma yunkirunaha. Et dans cela il y a une contradiction évidente, c'est qu'ils reconnaissent que Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, puis lorsqu'ils ont un bienfait, ils disent c'est grâce à un tel ou grâce à l'intercession des fausses divinités. L'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité des exemples ici. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. Mujahid rahimahullah ta'ala dit concernant ce verset, c'est le fait qu'une personne dise ça c'est mon bien, je l'ai hérité de mes ancêtres. Donc il se nomme Mujahid ibn Jabr al-Makki, imam al-mufassirin fi zamani wa tilmi ibn Abbas. Mujahid ibn Jabr est un grand savant du tafsir, c'est l'élève d'Ibn Abbas. Il a resté sur le Coran entièrement sur Ibn Abbas et à chaque verset il l'arrêtait pour lui demander le tafsir. Il est né en l'an 104 al rajih, c'est ainsi qu'a dit Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah. Donc ces gens font ou bien attribuent le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala à leurs ancêtres. Et ceci est une faute. Ceci est une faute. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a enrichi leurs ancêtres. Donc d'un point de vue du jugement universel, c'est une faute. Mais également d'un point de vue du jugement religieux. Car c'est Allah azza wa jal qui a légiféré l'héritage et le partage comme on le connaît. Donc c'est Allah azza wa jal qui a décrété shar'an aussi que ces biens allaient revenir à cette personne. Donc qawlan wa shar'an, leur parole est erronée. Et c'est Allah azza wa jal qui a décrété tout cela. فَهَؤُلَا أَنْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ بِنِسْبَتِهَا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ. Donc ces gens-là ont renié le bienfait d'Allah en l'attribuant à autre que lui. C'est-à-dire en disant que cela leur provient d'autre qu'Allah. Et cette parole nous rappelle la parole de Qarun. Cette parole nous rappelle la parole de Qarun qui a dit Nama utitu ala ilmin indi. Toutes mes richesses, tout cela je l'ai eu grâce à ma science. Lorsque les gens l'ont conseillé, ils lui ont dit de ne pas s'enorgueillir et de ne pas être vaniteux. Il leur a répondu tout cela c'est grâce à moi. Je l'ai eu avec ma science, comme les gens disent au jour d'aujourd'hui, avec ma sueur, c'est le fruit de mon labeur. Ils ne disent pas Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a accordé cela, Alhamdulillah, Allah m'a facilité cela. هذا من إنكار نعمة الله سبحانه وتعالى. Par contre, celui qui dit cela purement à titre informatif, il n'y a pas de mal. Si une personne est propriétaire d'une maison et on lui dit d'où te vient cette maison, il dit je l'ai héritée de mon père. Il n'y a pas de mal, car c'est purement à titre informatif. Il ne fait pas revenir le bienfait de son risque à autre qu'Allah. Ici, il ne fait que répondre à une question. Et il n'oublie pas celui qui lui a donné. Donc le mal, c'est de faire revenir le bienfait à autre qu'Allah, en oubliant celui qui nous donne réellement cette chose-là. Donc il se concentre sur la cause en oubliant le pourvoyeur. C'est en cela qu'il y a un grand mal. L'auteur nous cite un autre exemple. قال عون بن عبد الله قال عون. Ici j'ai Ibn Abdillah. Pourquoi ce serait Ibn Abdillah et pourquoi pas Benu Abdillah? نعم صادق. قال عون ابن عبد الله وقال عون ابن عبد الله.
donc il y a une faute, c'est une dhamma qu'il faut mettre et non pas une kasra. قال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذلك. Donc عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة عابد. عون ابن عبد الله fait partie de la descendance de Abdullah, fait partie de la descendance, ou bien plutôt Aoun ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, qui est décédé vers l'an 20, rahimahullah, nous dit, pour expliquer ce verset, c'est le fait de dire, si ce n'était un tel, il ne serait pas arrivé telle chose. هذا أيضا إنكار لنعمة الله. Dans cela également il y a le fait de renier le bienfait d'Allah, du fait qu'il a exagéré sur la cause en oubliant le Créateur et celui qui a décrété cette cause. Encore une fois, ça concerne cette situation. Mais dans le cas où la personne cite cela purement à titre informatif, en citant une cause réelle, prouvée, ou bien citée dans les textes, cela n'est pas interdit. Comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc, le fait de dire, si ce n'était un tel, quel est le jugement de cette parole? Ça dépend. La personne qui dit, si ce n'était un tel, alors que cette chose n'est pas une cause, ni religieuse, ni universelle, et qu'elle n'a aucun rapport avec son action, comme le fait de dire, si ce n'était le wali un tel, ou si ce n'était le mort un tel, nous aurions fait un accident. هذا شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله. Cela fait partie du polythéisme majeur, car il a accordé des propriétés de la seigneurie d'Allah à un mort, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où la personne dit si ce n'était un tel, en citant une cause réelle, à titre informatif, sans oubli, mais en le considérant comme une simple cause, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela, qui a facilité cela, cette parole est permise. Troisième cas, dans le cas où la personne utilise une cause, mais qui n'est pas réelle, comme le fait de porter un talisman, comme le fait de porter un gris-gris, comme le fait de porter une bague en fer, comme le fait de porter un madha, une ficelle autour de la taille, et de dire qu'avec cela, donc pas comme madha dans le premier cas, ici c'est en tant que cause. Donc en disant qu'avec cela Allah va m'accorder telle chose, ou avec cela Allah va me protéger de telle chose. Ça c'est du shirk asl, comme nous l'avons étudié. Est-ce que l'un d'entre vous aurait mâché un chewing-gum dans une assise de science? Probablement que j'ai mal vu. Le bien que je pense de vous est que ma fatigue fait que je vois mal. Car bien évidemment, il ne convient pas à un étudiant de mâcher du chewing-gum au moment où on dit Qala Allah, Qala Rasulullah, et on étudie le tawhid, on essaye de sortir de l'enfer dû à nos nombreux péchés et d'entrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce et sa miséricorde. N'est-ce pas? Donc la personne qui dit, si ce n'était un tel, en utilisant une chose qui n'est pas une cause réelle, en tant que cause, donc pour lui c'est une cause, comme les talismans et ainsi de suite. C'est du shirk asghar.
Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا هذا المثال الثالث أخبث الأقوال أو شرك بالله العظيم وإثبات للشفاعة الشركية. Troisième exemple est la parole d'Ibn Qutayba, Abdullah ibn Muslim, Al-Hafiz, Sahib al-Tafsir. Il est décédé en l'an 276 ou 260, en l'an 276. Rahimahullah. Il dit que l'explication de ce verset est que c'est lorsqu'ils disent ceci est arrivé grâce à l'intercession de nos divinités. C'est la pire des paroles. C'est l'affirmation de l'intercession contenant du polythéisme. L'intercession qu'affirmaient Kuffar Quraysh pour leur fausse divinité. Lorsqu'il y a la pluie, ils disent par exemple c'est grâce à l'intercession de nos divinités. Nos divinités ont demandé à Allah de faire tomber la pluie, alors la pluie est tombée. Cette subsistance, c'est grâce à l'intercession de nos divinités. Ils ont demandé à Allah pour nous, Allah Azza wa Jal nous l'a accordé. Ça, c'est du polythéisme. Bila shak. Et c'est le shirk sur lequel était Kuffar Quraysh. Et comment est-ce que ces fausses divinités pourraient intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal alors que Allah Azza wa Jal n'accepte pas et n'agrée pas le polythéisme? Donc ces explications reviennent toutes au sens pour ماذا يعرفون نعمة الله, que ni'matullah est les bienfaits mondains. Les bienfaits mondains. Le deuxième avis est de dire que ni'matullah c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là, le sens sera ya'rifuna ay kuffar Quraysh ya'rifuna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa annahu rasulun min indillah sallallahu alayhi wa sallam thumma yunkirunaha ay hadhihi an-ni'mah bi jahdi nubuwwatihi. Donc ils reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa prophétie, que c'est l'envoyé d'Allah, puis après cela ils ne le suivent pas et s'enorgueillissent de son suivi. Ils savent que c'est le messager d'Allah, mais donc dans leur fort intérieur ils savent cela. Min bab qawlillahi subhanahu wa ta'ala wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. À l'image de Pharaon qui savait, qui reconnaissait l'existence d'Allah Azza wa Jal en vain, mais par orgueil il ne voulait pas le dire. Et c'est l'avis qu'a choisi une partie des pieux prédécesseurs et l'avis qui a été choisi par Ibn Jarir et l'avis qui a été retenu comme étant le meilleur par Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ce qui est apparent, c'est que l'auteur a choisi le premier avis. Naam. Wa aktharuhumul kafirun, et la plupart d'entre eux sont mécréants. Ay al-jahidun, ay al-jahidun, al-mu'anidun. نستفيد من هذه الآية, on tire de ce verset أن المشركين مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. On tire de ce verset que les associateurs ont reconnu l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, mais que cela n'est pas suffisant pour entrer dans l'islam. Que la personne n'entre pas dans l'islam tant qu'elle n'unifie pas Allah Azza wa Jal dans le culte et l'adoration. وجوب نسبة النعم إلى الله وحده, l'obligation d'attribuer et de faire revenir le bienfait à son propriétaire, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. التحذير من نسبة النعم إلى غير الله وأن ذلك شرك في ربوبية في الربوبية. Ici on nous met en garde contre le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et cela entre dans le polythéisme, dans al-rububiyya, dans la seigneurie. Wujub al-ta'addubi fil alfaz. L'obligation de faire attention à notre langage lorsqu'on parle de manière générale et plus particulièrement dans le domaine qui peut avoir attrait au tawhid. Tahrim al-i'timadi ala al-asbab, l'interdiction de compter sur les causes et d'abandonner son affaire sur des causes. قال أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Donc Abu al-Abbas c'est la kunya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قد قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Abu al-Abbas a dit, après avoir parlé du hadith que nous avons déjà cité de Zayd ibn Khalid, dans lequel Allah a dit: ce matin certains de mes serviteurs ont cru et d'autres ont mécru. Ceci revient souvent dans le Coran et la Sunna. Allah subhanahu, présenté soit-il, condamne ceux qui attribuent son bienfait à autres et pratiquent le polythéisme. Donc ce hadith, l'auteur nous dit qu'il est déjà passé. D'accord, il est passé dans le chapitre 29. Bab al-istisqa bil anwa. Ma ja'a fi al-istisqa bil anwa. Donc ceux qui attribuent le bienfait de la pluie aux étoiles ou autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont également tombés dans ce péché. Nisbatun ni'am ila ghayrillah. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وقال بعض السلف هو كقوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. Certains prédécesseurs ont dit, c'est comme le fait de dire le vent était bon et le capitaine du bateau était habile. Et d'autres expressions semblables courantes dans les propos de beaucoup de gens. السلف هم المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. السلف, ce sont tes aïeux, ce sont les anciens, tes ancêtres. Et lorsqu'on dit les salaf dans la religion, on fait référence aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux tabi'un, ceux qui les ont suivis, et atba'u tabi'in, ceux qui ont suivi les tabi'un. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima, sa fille, radiallahu anha, ni'ma salaf ana laki. Quel bon prédécesseur suis-je pour toi? Donc le meilleur des salaf est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le contraire est al-khalaf. Al-khalaf, ce sont les contemporains qui ont contredit la voie des pieux prédécesseurs. Nous les nommons al-khalaf. Naam. Quant à la personne qui s'affilie aux pieux prédécesseurs et qui suit leur chemin et qui se désavoue de toutes les innovations et des mauvais chemins et qui décide d'emprunter le chemin sur lequel étaient les compagnons, de comprendre l'islam comme l'ont compris les compagnons, en se basant sur le Coran, sur la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs, c'est celui que nous appelons as-salafi. C'est celui que nous appelons as-salafi. Wa ya fi salafiyya un-nisba. C'est celui qui se réclame de ce chemin. C'est celui qui dit que nous allons comprendre le Coran et la Sunna à la manière des pieux prédécesseurs, non pas à la manière des innovateurs, non pas avec notre propre raison, non pas en suivant le groupe des Khawarij qui rendent mécréants les musulmans par leurs grands péchés et rendent mécréants la masse des musulmans,
et se permettent de tuer les gens. Non pas à la manière des Mu'tazila, qui ont affirmé les noms d'Allah mais ont renié ses attributs. Non pas à la manière de Al-Jahmiyya, Al-Kafara, qui ont renié les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas à la manière de Al-Asha'ira, qui ont affirmé les noms d'Allah azza wa jal et 7 attributs. Non pas à la manière d'Al-Maturidiyya, qui est le grand frère de Al-Asha'ira. Et non pas à la manière des autres groupes. Mais celui qui suit les pieux prédécesseurs dit: je n'ajoute rien et je n'enlève rien. Je ne prétends pas être moi-même au niveau de piété des salafs. Non. Mais je dis que le bon chemin est celui-ci et je m'efforcerai de le suivre. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: il n'y a aucun mal à s'affilier à ces gens-là. Et ce madhab ne peut être que vérité. Et l'imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala fi siyar cite la tarjama, la biographie de certains, et fait leurs éloges en disant: wa kana salafiyya. Donc c'est une appellation qui est louable. C'est une appellation qui est louable. Si ce n'est qu'on tente de la dénaturer de son sens. Et certaines personnes s'y affilient sans en faire partie. Fatafaqahu. Donc étudiez votre religion. Barakallahu fikum. Donc certains prédécesseurs ont dit: c'est le fait de dire le vent était bon et le capitaine du bateau était habile. C'est-à-dire que lorsqu'ils prennent la mer et qu'il y a du vent et qu'ils arrivent à destination en sécurité, et qu'ils sont en sécurité, au lieu de dire c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent le vent était bon, donc c'est grâce au vent, et le capitaine du bateau était habile. C'est compris? Voici le sens de la parole de l'auteur ici, rahimahullahu ta'ala. Nasabu salamata ila tibati rih, na'am, wa maharati al-mallah. مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الريح والرياح وتفضل بذلك وحفظهم على السفينة. Alors que c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le vent et qui a fait que le vent a poussé le bateau de l'avant et qui a permis au capitaine du bateau de les amener à bon port. فهذه الألفاظ كلها تقدح في كمال التوحيد الواجب. Donc toutes ces paroles que l'auteur a citées affectent le tawhid de la personne. Quant à la personne qui dit que le vent était bon et que le capitaine du bateau était habile pour dire que c'est une cause, mais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité tout cela, il n'y a pas de mal. Mais il ne doit pas oublier la place première et il ne doit pas oublier de mettre la cause à la place secondaire. نعم. فالواجب علينا أن نحقق التوحيد باجتناب الألفاظ الشركية التي تنقص كمال توحيد العبد. Donc, ce qui nous incombe à tous est de délaisser toutes les mauvaises paroles et celles qui entachent le tawhid de la personne, en faisant comme en annexant le bienfait à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولاحظوا نهاية كلام المؤلف مما هو جار على ألسنة كثير. L'auteur finit ce chapitre en disant: et d'autres expressions semblables, donc qui font partie du shirk asghar, courantes dans les propos de beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens tombent dans cela. C'est donc une science qui doit être transmise.
يجب علينا أن نتفقه في ذلك ثم نحذر الناس منه. Donc on doit étudier cette science, puis avertir les musulmans de ce mal. Combien nous entendons, n'eût été un tel, il se serait passé telle chose, ou c'est grâce à un tel. Sans ce prof, sans ce professeur, nous n'aurions jamais connu telle science, ou compris telle question religieuse, où il était le seul à pouvoir me faire comprendre. Nous devons délaisser ce genre de paroles et avoir toujours Allah subhanahu wa ta'ala en premier dans nos citations. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah azza wa jal m'a facilité telle chose. Alhamdulillah, nous c'était Allah, je n'aurais pas été là. Et c'est ainsi qu'était un Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Lawla Allah ma sallayna wa la tasaddaqna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, alors qu'ils étaient en train de creuser les tranchées dans la bataille de l'Ahzab, si mes souvenirs sont bons, disaient, nous c'était Allah, nous n'aurions pas fait la prière, ni avancé d'aumône. Alors que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus pieuse, entourée des meilleurs des hommes après les compagnons, et des meilleurs des hommes après les prophètes et messagers alayhim as-salatu was-salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués ainsi. Tu dois reconnaître que le bienfait, premièrement, donc tout ce que j'ai cité, c'est min janib tawhid al-rububiyyah. Et ce chapitre a un rapport avec tawhid al-rububiyyah, du fait qu'il ne faut pas annexer ce bienfait autre qu'Allah. Il a aussi un rapport avec tawhid al-uluhiyyah. Car lorsque tu reçois un bienfait, al-wajib al-qiyamu bi shukrillah, tu dois te montrer reconnaissant. Wa hadha al-amal min tawhid al-uluhiyyah. Donc premièrement, tu dois reconnaître que ce bienfait vient d'Allah. La première étape du shukr, c'est avec le qalb, avec le cœur. Tu dois reconnaître que ce bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc augmenter ton amour pour lui, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. La preuve de cela, on le sait tous. Mais dans le Coran, Allah nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que ça ne soit de la part d'Allah. Ensuite, tu dois faire les éloges d'Allah azza wa jal. Allah nous dit dans le Coran وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Troisièmement, أن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله سبحانه في طاعته. Troisièmement, utiliser ces bienfaits à la recherche de son agrément, dans son obéissance. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit au début de l'Wabil al-Sayyib, من قام بهذا فقد شكر الله مع التقصير. Celui qui fait tout ce que nous venons de citer à la perfection aura été reconnaissant envers Allah avec des manquements. Avec des manquements. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc voici la reconnaissance. Et comment est-ce qu'on pourrait faire revenir ces bienfaits aux causes, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala l'unique qui a créé ces causes? Deuxièmement, comment est-ce qu'on pourrait faire revenir ces bienfaits aux causes, alors que c'est Allah azza wa jal qui décrète que la cause a tel effet ou ne l'a pas? Le feu a pour propriété de brûler. Malgré cela, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que le feu n'allait pas brûler Ibrahim alayhi salam, il ne l'a pas brûlé. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَكَانَتْ. Donc Allah azza wa jal est le créateur de la cause, mais aussi de l'effet, et s'il décide, l'effet n'a pas lieu. Il se peut que l'effet ait lieu, mais qu'il y ait un empêchement. إِذَنْ الْأَمْرُ كُلُّ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Donc toute cette affaire revient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ. Donc le cœur du monothéiste, c'est que tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre,
tout bienfait qui le touche, que ce soit apparent ou caché, émane de son Créateur, de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. قال جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Au début de Surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah n'ouvre pas pour les gens une miséricorde, ou bien il n'y a pas une miséricorde qu'Allah ouvre pour les gens que quelqu'un pourrait par la suite retenir ou fermer. Lorsqu'Allah Azza wa Jal t'ouvre une miséricorde, personne ne peut la retenir, personne ne peut te l'ôter. Et s'il retient une chose, alors personne ne pourra faire en sorte qu'elle te touche. Donc c'est cela qui doit faire bouger le cœur du monothéiste. C'est cela qui doit faire bouger le cœur du monothéiste. La cause, il la voit en tant que telle, pas plus que cela. La cause, il la voit en tant que telle, pas plus que cela. Et son cœur ne se dirige que vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a fait bouger le cœur de celui qui t'a donné la chose dans ta main. Lorsque quelqu'un vient avec une sadaqa ou avec une hadiya, avec un cadeau, iyyak, fais attention, prends garde à ce que ton cœur penche vers lui. En oubliant celui qui a fait bouger son cœur vers lui. Wallahi, lorsqu'une personne t'aime et qu'elle se rappelle de toi et qu'elle prend son argent ou son cadeau et se déplace vers toi et te donne ce cadeau dans ta main, wallahi, si Allah n'avait pas fait bouger son cœur vers toi, il ne t'aurait rien donné. Et il n'aurait pas pu se souvenir de toi. Il n'aurait pas pu se souvenir de toi. Lorsque tu te rappelles de ça, wallahi, cette personne, tu la regardes et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, tu lui donnes son haqq. C'est que tu es reconnaissant envers son action. Et tu vas parfaire ton tawhid en faisant en sorte que cette personne ne prenne pas une place exagérée dans ton cœur. Comment ? Toi aussi tu lui fais un cadeau. Toi aussi tu lui fais un cadeau. Si tu n'as pas de quoi lui redonner cette chose-là, t'invoques Allah jusqu'à ce que tu penses que tu as remboursé ce qu'il a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu. Celui qui vous fait un bien, dédommagez-le. Et si vous ne trouvez rien pour le dédommager, alors invoquez Allah en sa faveur jusqu'à ce que vous pensez que vous l'avez dédommagé. Quelle est la sagesse de cela ? Quelle est la sagesse de se comporter ainsi? Afin que personne n'ouvre sous la place qui revient de droit Allah Azza wa Jal dans ton cœur. Personne. Et ça, c'est le cœur du monothéiste. Ainsi, avec l'argent, les gens ne pourront pas te faire pencher vers la droite ou vers la gauche, tu restes droit sur la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est l'heure de l'adhan. Et pour finir ce chapitre, أقص عليكم قصة تعتبر مثلا للاعتماد على الله سبحانه وتعالى وصدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى ونسبة النعم إلى الله وحده. هذه القصة حصلت لشيخ مشايخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ورفع الله درجاته في الجنة. Et pour finir, une histoire que je vais vous raconter qui a eu lieu il y a de cela quelques années avec un grand savant qui se nomme, qui est le shir de nos enseignants, un yéménite qui se nomme Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé cet homme de par sa science et de par sa véracité avec Allah Azza wa Jalla. Nahsabu kadhalik wallahu hasibu. Il a revivifié le tawhid et la sunna dans un endroit qui était dans l'innovation, dans le mal et le polythéisme. Il est parti étudier
à Mecca, a appris al-Tawhid, puis est revenu en tant que grand prédicateur. Et je pense, wallahu alam, que je ne suis qu'une de ces hasanats, du fait que mes enseignants, celui qui m'a enseigné Kitab al-Tawhid par exemple, hafidahullah ta'ala, était son élève. Et celui qui m'a enseigné le Tawhid et l'Aqida et d'autres choses faisait partie de ses élèves, rahimahullah ta'ala. C'était un endroit très modeste. L'endroit où il était un endroit très modeste. Et une seule personne maîtrisait, si mes souvenirs sont bons, Mada, Alat Taswir, la photocopieuse, une photocopieuse. Et c'était le seul à avoir cette connaissance. C'était le seul à avoir cette connaissance. Cet homme, cet élève, cet étudiant est venu demander la permission à Cheikh Mourbil de partir. Donc s'il partait de l'endroit, en partant de l'endroit, qu'allait-il se passer? On est dans un endroit où on étudie, donc on a grandement besoin de lui dans cet endroit, car on a grandement besoin des photocopies. Cet homme a demandé la permission au shir de partir. Plus tard, le shir dans le cours a fait une exhortation et a appelé les gens at-Tawhid. Subhanallah. Subhanallah. Il a dit, ya ikhwani, oh mes frères, la yadhunnanna ahad anna ad-da'wata tahtaj ilayh wa annaha muftaqiratun ila ahadin minna. Il leur a dit, oh mes frères, que personne d'entre vous n'ait à l'esprit que cette da'wa a besoin de lui, ou bien que sans lui elle s'arrêtera. Il a rappelé aux gens que cette da'wa n'a besoin de personne, que celui qui fait du bien, il se fait du bien pour lui-même et il attend sa récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne le fait pas, Allah tabaraka wa ta'ala va mettre des gens qui vont être au service de sa religion. Donc même dans la difficulté, pourquoi est-ce que je vous dis cette histoire? Car certaines personnes, du fait qu'un tel lui donne de l'argent, il se tait sur le faux. Il ne change pas le mal. Il ne corrige pas. Du fait que telle personne lui donne, il penche vers lui. Du fait que telle personne le secourt, il le secourt. Là, حقيقة التوحيد أن تعامل الناس بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تقدم رضا الرب على رضا الخلق. La pureté du tawhid doit faire en sorte que lorsque tu te comportes avec les gens, tu te rappelles Allah et que tu fasses prévaloir l'agrément d'Allah sur l'agrément des gens. Tu ne dois pas te comporter avec les gens selon ce qu'ils te donnent ou selon ce qu'ils peuvent t'enlever. Wallahi thumma wallah, si tes propres parents et ton patron et toute ta famille s'unissaient pour t'enlever ta subsistance, elle te parviendrait. Et si une goutte d'eau t'avait été écrite dans un autre pays avant que tu meurs, tu irais vers ce pays pour boire cette goutte d'eau avant de mourir. Comment est-ce que tu as peur qu'on te retire ta subsistance? Ceci a été inscrit alors que tu étais encore dans le ventre de ta mère. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بتتم الصالحات.